Nuit, Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Président de Debout la République, vous avez été candidat à l'élection présidentielle l'an dernier et vous êtes député non inscrit de l'Essonne depuis votre départ de l'UMP. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que les preuves fournies ce soir par les services de renseignement français déclassifiés par le gouvernement sur le gaz sarin utilisé le 21 août à Damas contre des zones rebelles vous paraissent suffisamment convaincantes pour intervenir en Syrie ? Je ne crois pas, ou du moins je ne sais pas totalement. Moi j'attends les experts de l'ONU. Je fais confiance à l'ONU. Et si tant est qu'il y ait ces preuves, j'aimerais aussi qu'on sorte les preuves des atrocités des deux côtés, parce que vous savez qu'il y a eu de l'utilisation du gaz de l'autre côté. Et tout ça pour dire que je ne crois pas que ce soit le bon moyen de se lancer dans des frappes sans, du reste, avoir les possibilités d'aller plus loin. Quand on commence une guerre, on doit savoir jusqu'où on peut aller. Vous voulez dire que vous n'êtes pas sûr que c'est le régime syrien qu'il faut punir en Aussi, priorité ? il faudrait punir les deux côtés. C'est une guerre civile atroce. Donc moi, je suis pas là pour défendre Assad, loin de là. Ce que je dis... Les deux plateaux de la balance sont à égalité ? C'est des atrocités monstrueuses des deux côtés. Ce que je dis, c'est que le gouvernement français fait de la gesticulation et que ce n'est pas comme ça qu'on réglera le problème. D'ailleurs, il est pris dans un piège total. Les Anglais sont partis. Et Obama renvoie la balle devant le Congrès. Encore une fois, quand on commence une guerre, jusqu'où on peut aller? Si le gouvernement français disait « je peux envahir la Syrie, je mets 300 000 soldats », donc je me débarque Assad, bon, je serais pas obligatoirement pour, mais au moins ça serait clair. Tandis que là, c'est quoi? On va envoyer 2 bombinettes et on va faire quoi? La seule solution, tout le monde le dit, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, des gens de gauche, de droite, anglais, américains, chefs d'état-major, etc., la seule solution est politique. Et elle passe par une entente avec la Russie pour faire sortir en douceur Assad. Comment on s'entend avec la Russie de Vladimir Poutine? En discutant avec la Russie... Qui continue à fournir des armes, par ailleurs, au régime syrien. Oui, comme les Saoudiens, comme le Qatar, comme beaucoup d'autres fournissent des armes de l'autre côté. La vraie question, c'est de savoir comment on trouve une solution de compromis. Pour ça, il faut bien discuter avec la Syrie. Il y avait la Convention de Genève 2 qui était fondamentale, auquel les rebelles n'ont pas voulu participer. Encore une fois, il faut quand même savoir qui on va aider. On va aider des islamistes Al-Qaïda, notamment, qui soutiennent les rebelles, que le combat au Mali. Des gens qui ont fait massacrer les chrétiens. Donc, c'est une guerre civile. C'est le profil de l'opposition syrienne qui vous rend réticent. Ah bah oui, bien sûr. On combat au Mali des islamistes fondamentalistes, et on va les aider en Syrie. Encore une fois, moi, j'estime que c'est une guerre civile atroce, je ne soutiens aucun des deux. Et je dis que pour faire la paix, il faut l'entente entre les États-Unis, la France, l'Angleterre et la Russie. Alors, tant qu'on ne veut pas voir ça, on va se faire plaisir. C'est de l'agitation qui ne fait que tromper les opinions. Vous êtes allé même plus loin il y a quelques jours, Nicolas Dupont-Aignan, parce que vous disiez que François Hollande était le toutou des Anglais et des Américains. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il faudrait que la France se décide dès aujourd'hui sur ce qu'elle va faire, au risque d'être peut-être contredite ou isolée la semaine prochaine si le Congrès américain vote non à la guerre? Elle est déjà isolée, puisque en fait, la position de la France dépend du vote du Congrès américain. Et ce que j'ai dit, c'est que je regrette que notre pays ne pense plus par lui-même. Parce que quel est l'intérêt de la France? L'intérêt de la France est d'avoir au Moyen-Orient une position équilibrée entre d'un côté les pétromonarchies qui soutiennent les rebelles et qui veulent une islamisation radicale, et de l'autre côté l'Iran, la Russie qui soutiennent la Syrie et qui ont d'immenses défauts aussi. Donc le rôle de la France aurait été d'être équilibré comme l'avaient été Jacques Chirac et Dominique de Villepin au moment de l'Irak. Et comme on a fait de la surenchère, voulant être plus interventionniste qu'interventionniste, on se retrouve piégé et un peu ridicule, et ça me fait de la peine pour mon pays. Alors je le disais, vous êtes député de l'Essonne, donc vous irez, je suppose, mercredi à ce débat organisé à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous réclamez, vous aussi, un vote des parlementaires, ou est-ce que vous dites, peut-être maintenant en néo-gaulliste que vous êtes, bah, c'est la Constitution, attention, on la respecte? La Constitution donne la possibilité d'avoir un vote, mais ne l'oblige pas. Ne l'impose pas. Ne l'impose pas. J'estime que dans la situation si troublée, et au moment où l'opinion est hostile et où les Américains et les Anglais vont voter, ça aurait été correct de faire voter le Parlement. En tout cas, le président de la République n'est pas obligé pendant 4 mois. Mais si ça dure plus longtemps, il y sera obligé, comme François Mitterrand avait demandé un vote, souvenez-vous, au moment de l'affaire du Koweït en 91, si je ne me trompe. Absolument. Pour la première guerre du Golfe. En 2 mots, Nicolas Dupont-Aignan, vous imaginez ce que Bachar al-Assad peut penser ou faire de ces atermoiements, de ces divisions des Occidentaux? Est-ce que d'une certaine manière, c'est pas une façon de l'encourager à poursuivre cette guerre et ces massacres? C'est tragique, parce que ça montre bien qu'on ne fait pas de la politique étrangère en fonction de philosophes de pacotille, de papier glacé dans les journaux. La politique étrangère, c'est une affaire sérieuse. On la fait en fonction d'intérêts, en fonction parfois secrète.
et il eût été bien plus efficace contre Assad d'agir de manière discrète plutôt que de se livrer à cette fanfaronnade qui aboutit à une reculade. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être passé dans Merci Europe. à vous. Pas de top à Wall Street ce soir, le marché New York